Salut à tous, dans cette vidéo nous allons parler ensemble d'un problème, le tourisme de masse et principalement de ce problème dans un de mes endroits favoris en Islande. Vous connaissez donc sûrement ce petit avion qui est très connu en Islande, un DC-3, qui s'est en fait écrasé en novembre 1973 sur une des plages du sud de l'Islande vers la ville de Vík. Cet avion est donc un avion de l'US Navy qui s'est écrasé en manque de carburant et donc il n'y a eu aucune victime, juste pour la petite anecdote. Donc aujourd'hui c'est un avion qui est devenu très touristique, beaucoup de gens le visitent parce que visuellement c'est vraiment très beau. Pour ma part, j'ai eu la chance de découvrir cet avion en 2016, un été 2016, où je suis allé en Islande pour la première fois. À ce moment-là, cet avion était un avion vraiment un peu méconnu. Il était donc très compliqué de savoir exactement où il était et aussi d'y accéder. Aujourd'hui, c'est un autre problème. J'ai pu voir sur les réseaux que tout a changé. Pour ma part, j'y suis allé 4 fois. 5 fois en Islande et je suis allé donc 4 fois à cet avion pour réaliser à chaque fois 4 photos différentes avec des atmosphères différentes. C'est la raison pour laquelle j'y suis allé plusieurs fois. Mais cet avion est particulier. Aujourd'hui, le tourisme de masse a vraiment envahi cet avion et donc aujourd'hui, on n'a plus la même magie qu'on pouvait avoir avant et cela change énormément de choses et pour moi, je trouve que c'est vraiment triste et principalement pour le pays de l'Islande. Alors ici, dans cette vidéo, on va discuter de plusieurs choses. Je ne souhaite pas vraiment juger ou quoi que ce soit, je veux juste essayer de donner mon avis sur ce problème parce que j'ai récemment partagé une story de mon ami Enjoy Phoenix sur les réseaux qui est donc retourné à cet avion parce que la première fois que je l'ai amené, c'était donc en février 2019, on était partis ensemble pour un projet donc en Islande et je lui ai fait découvrir cet avion qu'elle rêvait donc de voir. Et là, elle y est retournée et elle m'a montré une story où j'ai vu énormément de gens dessus ce lieu et ça m'a beaucoup attristé parce que je me suis dit quelque chose s'est brisé sur ce lieu et ici c'est juste un exemple. On va parler de ce lieu parce qu'on le connaît bien, beaucoup de gens le connaissent, beaucoup de gens l'ont vu sur les réseaux sans même y aller, mais on va parler ici du problème de tourisme de masse et des influenceurs. Alors première chose, je vais juste vous expliquer les 4 fois où j'y suis allé. La première fois où j'y suis allé, donc comme je vous ai dit, en été 2016, il n'y avait absolument personne là-bas. Pour trouver cet avion, c'était très compliqué de pouvoir trouver les coordonnées sur internet. Vous pouvez voir en fait même sur Google Maps que vous pouvez le voir en fait, il est vraiment visible. Mais avant en fait, on ne savait pas où il fallait s'arrêter au niveau du bord de la route pour pouvoir trouver cet avion. On a donc dû chercher dans pas mal d'endroits pour pouvoir trouver les points GPS de cet avion et pouvoir s'arrêter au bord de la route, là où il fallait ensuite marcher 45 minutes. Ces 45 minutes, beaucoup de gens le connaissent parce qu'en fait, c'est vraiment le temps qu'il faut pour pouvoir accéder à cet avion juste pour y aller et forcément 45 minutes au retour. Ces 45 minutes sont vraiment très bizarres. C'est une marche vraiment compliquée dans un sens parce qu'elle est interminable. C'est-à-dire que vous marchez sur une énorme plage de sable noir sans jamais voir la fin. Vous avez l'impression que chaque pas est le même et donc vous avez l'impression de ne jamais avancer. Et quand vous voyez enfin cet avion, parce que c'est vraiment une ligne droite, et après un moment ça tourne un petit peu sur la gauche et à ce moment-là, vous voyez l'avion. Vous le voyez vraiment à la fin parce que ça redescend un petit peu et donc avant, impossible de le voir. Et donc c'était toute cette magie de pouvoir marcher ces 45 minutes et de découvrir cet avion au dernier moment sans vraiment savoir à quel moment vous allez le voir. Et donc, en fait, cette magie, peu à peu, s'est effacée. Pourquoi? Ensuite, quand j'y suis retourné en Islande en octobre 2018, cette fois-ci, il y avait un parking. L'Islande, le gouvernement de l'Islande, l'office de tourisme, a décidé de créer un parking juste au bord de la route. Alors, vous avez toujours cette distance à parcourir, c'est 45 minutes à parcourir, mais cette fois-ci, tous les gens savaient exactement où se situait cet avion. Vous avez un parking qui était parfaitement bien fait, impossible d'accéder à l'avion en voiture, par exemple, vous pouvez y aller que à pied, c'était vraiment fermé même avant, impossible d'y aller en voiture. Et donc, là, je me suis dit déjà, c'est dommage parce que maintenant, beaucoup plus de gens vont y aller et en fait, c'était le cas. La journée, c'était plein parce que ça n'effrayait pas les gens de marcher 45 minutes pour aller découvrir cet avion qui était vraiment fantastique. Et donc, vous avez sur place un panneau qui vous explique exactement vraiment à quoi ressemble cet avion, l'histoire de l'avion, etc. Mais bon, je me suis dit, bon, c'est un peu développé cet endroit et ce lieu.
Pourquoi pas? J'ai vu un peu le côté négatif, je me suis dit aussi le côté positif, ça permet aussi certaines personnes de découvrir ce lieu. Pourquoi pas? Et ensuite, donc j'y suis retourné en février, donc avec Marie, et là, toujours le parking. Ok, même principe. Nous, on y est allé, donc moi la deuxième fois, première fois j'y suis allé 2 jours, mais il faisait vraiment pas beau. Deuxième fois, j'y suis allé 2 jours aussi, mais le matin avec un lever de soleil. On a eu un super beau lever de soleil, donc là c'était vraiment fantastique. On a pu faire des belles images et j'ai vu que 3-4 personnes qui sont venues le matin tôt. Donc c'était bien, on avait le temps de pouvoir faire nos images sans avoir beaucoup de gens sur la photo ou sur les vidéos. Ensuite, la troisième fois, j'y suis allé avec mon ami Gabriel et on y est retourné donc cette fois-ci de nuit parce qu'on voulait faire des photos avec les étoiles et on espérait voir des aurores boréales au-dessus. Malheureusement, ce soir-là, il n'y en avait pas et en plus, il y avait une pleine lune, donc c'était vraiment très éclairé, on voyait moins les étoiles, mais c'était aussi tout intéressant. Donc c'est la raison pour laquelle après, je voulais encore y retourner. Alors j'y suis retourné avec Marie, pourquoi? Parce qu'elle voulait aussi découvrir cet avion, mais je voulais y retourner parce que cette fois-ci, il y avait une nuit vraiment bien noire, pas de lune, donc on voyait des étoiles et surtout on voyait qu'on avait la chance de voir quelques petites aurores boréales et donc on a pu réaliser des superbes photos avec les aurores boréales. Une chose à savoir, vous voyez que sur ces photos, on est monté sur l'avion. Alors c'est pas bien, il ne faut pas le faire, on l'a fait, et ça déjà, ça prouve que en fait, on est tous influencés par pas mal de choses. Pour ma part, j'aurais jamais pensé monter sur l'avion si j'avais jamais vu des gens le faire avant. Et je pense que je l'aurais pas fait. Ayant vu des gens le faire, je l'ai fait. J'ai donc été moi-même influencé par certaines personnes pour pouvoir faire cette photo. Parce que c'est vrai que quand j'ai vu la photo de quelqu'un dessus, je me suis dit wow, c'est fantastique, c'est vraiment très beau. Et donc, on l'a fait. Voilà, je l'assume, on l'assume tous. C'est pas bien de le faire, surtout qu'en plus sur le panneau à l'entrée, ils vous disent de ne pas le faire. Mais vous aimez tellement la photo que vous savez que c'est celle-là qu'il faut avoir comme photo et vous dites bon ben je le fais. Voilà, mais je m'en excuse encore une fois, il fallait peut-être pas le faire. On a quand même fait cette photo. Et pourquoi on a fait cette photo? Et pourquoi ce lieu est devenu très célèbre? Alors très célèbre déjà parce que beaucoup de bons photographes très connus ont partagé ce lieu. Par exemple, un photographe comme Chris Burkard, un photographe qui est venu, je crois, plus de 20-30 fois en Islande, donc a fait des photos de cet avion. Et donc moi, c'est comme ça que je l'ai découvert grâce à ce compte-là et d'autres personnes qui sont retournées après. Aujourd'hui, c'est quand même Chris Burkard, un compte photographique à plus de 3,5 millions de followers. Donc forcément, ça attire. Mais je ne jette pas la pierre sur cette personne, pas du tout. Au contraire, il est venu faire cette photo, il a partagé un endroit fantastique. Bref. Et ensuite, il y a eu Justin Bieber. Alors là, quand on parle d'influenceur, on est quand même sur le summum de l'influence. Aujourd'hui, un gars comme Justin Bieber est venu un jour en Islande pour créer un clip de musique avec un de mes amis, un gars que je connais, Rory Kramer, donc qui a filmé cette vidéo-là. Ils ont filmé ça en une seule journée et ils sont donc allés sur cet avion. Et qu'est-ce qu'il a fait sur cet avion? Il a fait du skateboard sur le toit de l'avion. C'est cool. Sur le principe, vous dites, ouais, c'est fun, c'est extrême et tout. Mais là, ça a été une mauvaise influence. Beaucoup de gens ont vu ça. Et donc, vous pouvez regarder le nombre de vues sur la vidéo, c'est donc considérable. Et donc, c'est aussi à partir de là que beaucoup de gens ont décidé de monter sur l'avion pour pouvoir faire pareil. Alors, j'ai pas vu quelqu'un refaire du skate, parce que c'est quand même compliqué de faire du skate dessus, mais au moins monter dessus. Et donc, ça a été une influence négative sur ce lieu. Ensuite, par exemple, sur le même clip de Justin Bieber, il allait dans un des canyons. Je ne peux pas vous dire le nom de ce canyon, il est vraiment imprononçable. Et c'est la raison pour laquelle, quand moi j'ai vu le clip, j'étais jamais allé en Islande avant. Et donc en fait, c'est ce clip aussi qui m'a montré certains endroits où j'ai voulu aller, dont ce canyon. Et ce canyon, je n'arrivais tellement pas à dire le nom de ce canyon que sur notre carte, en fait, on l'avait appelé le Bieber Canyon. Voilà, vraiment, tellement on ne savait pas dire le nom. Et tellement, en fait, on l'avait vu présent dans sa vidéo. Et donc ça, c'est encore une chose très importante parce qu'à cause de ce clip, en fait, à ce moment-là, lui, il a marché sur de l'herbe, en fait, qui est protégée en Islande. Et tous les gens ont fait la même chose, dont moi, dont mes amis avec qui j'étais. On a tous fait la même chose. On a marché sur cette herbe qui était donc interdite. C'était interdit de marcher sur cette herbe. Et aujourd'hui, l'Islande met vraiment ça en avant sur le fait de protéger cette herbe qui est vraiment donc interdite aujourd'hui. Et donc, on a tous fait ça. Pourquoi? Parce qu'on a vu ce clip, parce qu'on a vu des gens faire ça. Donc, on a tous été influencés. On a tous fait le mauvais choix à ce moment-là. Et aujourd'hui, ils ont décidé de fermer ce canyon. J'ai fait un post Instagram
où j'ai montré ce canyon que j'avais pris en photo et j'avais expliqué ce principe avec le clip de Justin Bieber, le fait que moi aussi j'y suis allé, que j'ai fait l'erreur de marcher dessus, etc. N'hésitez pas à aller le voir sur Instagram, là où j'en parle. Le problème, c'est donc ça. Les influenceurs, en fait, partagent ce genre de lieux, les mettent en avant, les géolocalisent par exemple sur Instagram, et c'est la raison pour laquelle les gens y vont ensuite. C'est en fait un petit peu le principe, partager les endroits pour que les gens puissent y aller. Cependant, il y a des côtés parfois négatifs. Et moi, pour ma part, je commence de plus en plus à moins géolocaliser certains endroits pour éviter ce tourisme de masse. Il y a un autre post Instagram que j'ai fait où j'ai parlé d'une des cascades que je rêvais de voir en Islande. J'y suis allé 5 fois et les 4 premières fois, je n'ai pas réussi à trouver cette cascade tellement c'était compliqué. Même sur les réseaux, je n'arrivais pas à trouver où c'était parce que même les locaux ne la géolocalisaient pas. Et donc, j'ai vraiment apprécié ça. J'ai sympathisé avec des locaux islandais et c'est eux qui m'ont expliqué où était cette cascade parce qu'ils savaient que moi, personnellement, j'allais respecter ça, que j'allais pas partager la géolocalisation et que j'allais vraiment le garder pour moi-même. Et donc, j'ai réussi à trouver cette cascade qui est en fait à un endroit très simple, je ne vous dirai pas où. Et en fait, j'ai pu passer 2 heures sur place avec mon ami Hervé et j'ai vu 10 personnes peut-être en 2 heures. Ce qui est donc fantastique. On a pu vraiment pleinement profiter de cette cascade alors que d'autres cascades qui n'étaient pas si loin, des cascades ultra touristiques que forcément vous ne pouvez pas louper au bord de la route, il y avait peut-être des milliers de personnes. Peut-être 10 à 20 000 personnes qui peuvent passer dans la journée. C'est énorme. Alors que sur cette cascade, peut-être 100 personnes sont passées dans la journée. Alors qu'elle est vraiment fantastique. Et donc, c'est ça qu'il faut garder secret. Et il y a un autre endroit aussi que je partage souvent, je suis allé 3 fois, c'est cette baignoire en Islande, où les gens me demandent les points GPS. Je leur dis, mais non, je ne peux pas vous les donner parce que si j'y vais, moi, un jour, et que je me retrouve une baignoire à 3, maximum 3, 4, on rentre dedans. Si j'y vais et je retrouve 10 personnes qui font la queue comme ça et qui attendent de rentrer dans la baignoire, il n'y a plus aucune magie. Et les 3 fois où j'y suis allé, c'était fantastique. J'étais juste avec mes amis, on a fait nos plans drone avec mon pote Gab, avec Marie aussi. On s'est éclaté. On a vraiment fait des trucs vraiment super bien. On s'est vraiment éclaté. Donc il faut préserver ces endroits pour pouvoir en parler le moins possible et que le moins de personnes possible puissent y aller. C'est pas de priver les gens d'y aller, mais c'est à vous de les trouver par vous-même. Si j'ai pu le trouver par moi-même, alors vous pouvez le faire sans juste aller sur Instagram en 2 secondes, trouver la géolocalisation et y aller. Il y a une autre chose que je veux parler. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'influence et à cause des influenceurs, en gros, tous ces spots sont de plus en plus connus et il y a donc aussi ce tourisme de masse. Aujourd'hui, on me considère moi aussi comme influenceur parce que pas mal de gens me suivent sur les réseaux. Je vais vous expliquer une chose. Tout le monde, absolument tout le monde, vous, moi, nous sommes tous influenceurs. Que tu aies 10 followers, 100, 1000, 10 000, 1 million, 10 millions, 100 millions, on est tous influenceurs. Pourquoi ? Parce que nos actes influencent chaque personne. Bien entendu, on va influencer à un niveau différent. Plus tu as de followers, plus de gens te suivent, forcément, plus tu vas logiquement influencer 2 personnes. Mais sachez, par exemple, imaginons, moi j'ai 100 000 personnes sur mes réseaux, mais 100 000 personnes qui détestent l'Islande. Et je vais parler de ce spot. Bon, potentiellement, je vais peut-être influencer 100 000 personnes, mais ils ne vont pas y aller. Alors que vous, peut-être que vous avez juste 100 personnes sur votre Instagram, 100 personnes fascinées par l'Islande, vous allez parler de ce lieu et 100 personnes vont y aller. Et donc, que j'ai 100 000 ou vous 100 followers, tout compte fait, vous, votre impact sera plus important. Donc, chaque personne a un impact vraiment différent. On influence tous les jours sur n'importe quoi. Je donne un exemple bête, mais par exemple, vous dites à votre ami ce soir ah, t'as vu, hier soir, j'ai regardé ce film-là, tu devrais aller le voir. Vous avez influencé cette personne. Si cette personne va voir ce film, vous l'avez influencé. Donc, aujourd'hui, on est tous influenceurs et on doit le faire à un autre niveau et le faire avec parcimonie et faire attention. Et c'est donc ce que je vais m'efforcer maintenant aussi de faire sur mes réseaux sociaux. Une chose importante que j'ai pu partager aussi, qui n'a rien à voir avec cet avion, mais en Namibie, j'ai vu des rhinocéros. Et cet animal, vous savez très bien que cet animal est en voie de disparition. Et j'ai fait une photo très particulière, où j'ai posté la photo et j'ai expliqué derrière que j'ai photoshopé tout le fond de la photo pour que si un connard de braconnier vient sur mon compte Instagram parce qu'il a vu ce rhinocéros et se dit « Ouh, il y a un rhinocéros là-bas », eh bien au moins, il ne peut pas savoir où j'ai fait cette photo. Donc ça aussi, c'est très important. Je n'ai rien géolocalisé, il n'y a même pas marqué Namibie, même si bon, il comprend que c'était quand même en Namibie. Mais il ne sait pas du tout où c'était et comme il ne voit pas de décor, il ne peut même pas s'imaginer où j'ai fait cette photo.
Et donc là, c'était autre chose. Là, c'était pour protéger un animal, mais on le fait aujourd'hui pour protéger en fait les paysages et donc la nature. Une chose très importante, je vous ai parlé des influenceurs, l'impact des influenceurs, mais aujourd'hui, sur ce problème de l'avion, le problème, ce n'est pas les influenceurs. Le problème, c'est l'Islande, le gouvernement islandais ou l'office de tourisme de l'Islande. J'ai un énorme respect pour ce pays que j'adore et j'y pourrais retourner toutes les semaines concrètement, mais là, ils ont déconné. C'est pas nous qui avons créé ce parking, les influenceurs. C'est pas nous qui avons créé, je vais vous parler maintenant d'un autre problème qu'il y a, des bus. Aujourd'hui, c'est le gros problème qu'il y a. Et c'est la raison pour laquelle j'ai partagé la story de mon ami Enjoy Phoenix, parce qu'en fait, quand j'y suis retourné en juin en Islande, tout a changé. Ce lieu, il y avait toujours le parking et maintenant, il y avait des bus qui amenaient les gens directement à l'avion. Et là, j'ai craqué, je me suis dit, c'est pas possible. D'un coup, il n'y a plus aucune magie. Les mecs, même plus ils vont marcher 45 minutes. Déjà que ça filtrait au moins un petit peu certaines personnes de se dire, oh, j'ai pas envie de marcher 45 minutes 2 fois pour y aller. Là, il n'y a plus aucun filtre. Les gens payent, peut-être même un bras, je ne sais pas combien ça coûte, je m'en fous. Mais les gens maintenant, en fait, prenaient ce bus et allaient devant l'avion. Donc là, quand j'ai vu la story, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y a autant de personnes dessus? Et je me suis rappelé de ces bus-là. Et donc là, n'insultez pas, ou dites pas c'est la faute des influenceurs d'avoir partagé ce lieu, etc. C'est pas nous qui avons créé ce parking et qui avons mis en place ce bus. Moi, ce que je me rappelle, c'est qu'à chaque fois que maintenant que je vais en Islande, quand vous arrivez à l'aéroport, vous avez ce truc Inspired by Iceland avec qui je suis aussi en contact. Un petit endroit, vous avez un petit bouton, il vous dit protéger la nature, machin, machin, machin. Appuyez sur ce bouton si vous êtes d'accord. Ah ouais, je suis d'accord. Et après, je me pointe à cet endroit-là et vous avez mis en place un parking et un bus pour pouvoir aller à cet endroit. Et en fait, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus aucun respect et donc en fait, on arrive dans un cercle vicieux où nous, on ne peut plus rien faire. On ne va pas parler ici d'écologie, mais en gros, c'est un peu le même concept. On ne va pas débattre, mais quand vous dites aux citoyens de faire des efforts écologiquement, c'est bien. Mais on sait très bien que nous, les citoyens, on ne peut pas sauver la planète nous-mêmes. On peut sensibiliser, on peut faire des efforts, retarder le problème, etc. On sait tout ça. Mais si les gouvernements ou les grosses entreprises ne prennent pas les bonnes décisions, car ce sont les seuls qui ont vraiment l'impact général sur l'environnement, alors nous, à notre échelle, ça ne sert à pas grand-chose. On pourra juste ralentir un peu le problème. On comprend, ça, c'est juste basique. Là, c'est le même principe. On demande à nous, touristes, influenceurs, de faire des efforts sur place. Et après, le gouvernement se dit « Super, je vais faire un parking, je vais mettre des bus pour aller à cet endroit-là. » Alors qu'ils vous disent ensuite « Je vais réguler le tourisme dans ce pays parce qu'il y a trop de touristes, etc. » Que les offices de tourisme, ils ne veulent pas faire de partenariat avec les influenceurs parce qu'il y a déjà trop de gens qui y vont. Ok, je comprends. Mais construis pas ce genre de choses. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu, voilà, c'est le chien qui se mord la queue, quoi. Concrètement, il y a un moment, on ne peut plus rien faire. Donc, j'espère aussi que cette vidéo, potentiellement, des offices de tourisme pourront le voir, pourront la partager, pourront en discuter, parce que je parle de cet endroit-là, mais le concept est le même de partout. Et j'ai vu qu'il y a des endroits, par exemple, dans le monde, où ça évolue. Il y avait des endroits aux Philippines ou des choses comme ça, où j'ai vu des plages qui étaient complètement full de touristes, et ils ont décidé de fermer la plage totalement aux touristes pour redonner vie à la mer, au fond marin, pendant 1 ou 2 années. Et donc, en fait, tout est revenu. Et aujourd'hui, ils ont ouvert la plage qu'à un certain nombre de personnes. Ils ont compris qu'il fallait faire des choses pour pouvoir réguler ce tourisme à certains endroits, sinon on allait tout détruire. Et là, bien entendu, on ne parle pas d'écologie en soi sur ce lieu avec l'avion. C'est juste un tas de ferraille posé sur une plage. Donc forcément, on va rien détruire le fait de marcher là-bas, qu'on marche à 10 000 ou à 3 personnes. Concrètement, c'est juste une plage avec du sable noir. Il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas d'arbres, etc. Mais sur le principe, c'est exactement le même que tous les endroits du monde. Donc voilà, je voulais vraiment débattre sur ce sujet-là. La vidéo est peut-être un petit peu longue, mais je pense que c'était vraiment intéressant de débattre, d'avoir un peu aussi mon point de vue par rapport à tous les endroits où j'ai pu aller dans le monde, 7 endroits où je suis allé donc 4 fois en Islande. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à mettre un peu ce que vous pensez, si vous avez déjà eu cette expérience avec ce lieu. Moi, je sais que depuis juin 2019, moi j'ai vu donc le début de ces bus. Et une personne m'a dit qu'elle était allée en avril, qu'il n'y avait pas ça. Donc entre avril et juin, ils ont mis ça en place. Pourquoi? On ne sait pas. Donc voilà. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je pense que c'est bien aussi de sensibiliser les gens à ce sujet-là. Vous avez pu voir que je ne suis pas dans le négatif. Je parle vraiment...
j'essaie de parler le plus possible dans le positif, de faire avancer les choses, voilà, et de partager surtout mon expérience. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, donner votre avis, en discuter. N'hésitez pas aussi à aller voir sur Instagram les posts dont je vous ai parlé et voir aussi mes autres posts. J'essaye aussi de plus en plus à mettre en avant ces problèmes-là, que ce soit sur l'écologie ou principalement moi sur les animaux. C'est ce qui me fascine vraiment le plus. Donc voilà, merci à vous et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.